J'aimerais comprendre ce phénomène ou pourquoi les trentenaires ne veulent plus se marier. Je parle des hommes. La Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre une décision que je trouve remarquable en faveur des droits des femmes. La France a été condamnée pour avoir estimé que le devoir conjugal, c'est-à-dire faire l'amour avec son mari, était une obligation du mariage. Je m'interroge, vraiment je m'interroge dans le sens où je me dis aujourd'hui, pourquoi les hommes n'abordent plus les femmes? Les hommes n'aiment plus courir derrière les femmes, c'est très grave. Après, il y a quelque chose de logique. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Moi, cette génération, je n'arrive pas à la comprendre. Moi, j'ai 30 ans cette année. Et lorsque je regarde mes copines autour de moi qui essaient ou qui cherchent à se marier, bon, généralement, elles ont le même âge que moi ou plus jeunes que moi, allez, grand max de 1 ou 2 ans. Et elles sont unanimes quand elles me disent que ceux qui ont 30 et plus ne veulent pas se marier. C'est affolant. Expliquez-moi. J'aimerais comprendre ce phénomène ou pourquoi les trentenaires ne veulent plus se marier. Je parle des hommes. Les femmes, je sais très bien pourquoi elles ne veulent pas se marier. Parce qu'il y a beaucoup de femmes à 30 ans qui ont la flemme de se marier. C'est le sujet d'une de mes vidéos que j'ai faites. Arrivé à un certain âge, t'as plus envie de te marier parce que du coup, comme je disais, t'as ton indépendance, etc. Mais pour celles qui veulent se marier, parce qu'il y en a, des filles qui ont la trentaine et qui veulent se marier, ou qui approchent la trentaine du moins, et qui veulent se marier. Mais les trentenaires, ou plus, enfin les trentenaires en général, ne veulent plus se marier, ne veulent plus se caser. Ils te disent quoi? Ils te disent, t'es arrivé trop tôt dans ma vie. Je sais pas si en fait j'ai envie de me marier. Je sais pas si j'ai envie de construire une vie de famille. Là tu te dis, mais attends, pousse. Et puis ceux qui ont 22, 23 sont là, te DM, à vouloir se poser, à vouloir se marier, etc. Expliquez-moi ce phénomène. Ou t'en as qui te disent, j'ai besoin de temps encore. Mais quel temps en fait t'attends? J'ai pas compris. En fait, t'as besoin de quel temps? Dis-moi. T'as besoin du temps que déjà t'as eu depuis toutes ces années? Je sais pas. Après aussi, il y a une chose, l'homme, il sait dès le départ s'il veut te marier ou s'il veut pas te marier. Ça, c'est un fait. C'est aussi le sujet d'une de mes vidéos. Il le sait dès le départ. Donc peut-être éventuellement, s'il te sort cette phrase-là, c'est que tu n'es pas la bonne pour lui en tout cas. Ça arrive aussi dans ce cas-là. Ah oui, pourquoi les trentenaires ne veulent plus se marier? C'est affolant. Mais 2 phrases plus tôt, elle l'admet elle-même, beaucoup de femmes de 30 ans n'en ont plus envie non plus. Elles ont leur indépendance, elles ont la flemme, le point qui coince, le même calcul. Chez elle, c'est de l'autonomie, chez lui, c'est un scandale. Quand une femme se retire du mariage, on comprend. Quand un homme fait le même choix, il faut expliquer le phénomène. Conseil pour les hommes, ton refus de t'engager vaut le sien. Il n'a pas à être justifié. La Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre une décision que je trouve remarquable en faveur des droits des femmes. La France a été condamnée pour avoir estimé que le devoir conjugal, c'est-à-dire faire l'amour avec son mari, était une obligation du mariage. L'affaire commence en 2012 quand une mère de famille demande le divorce. Le mari, quant à lui, demande le divorce au tort exclusif de son épouse en justifiant de ce qu'elle refuse toute relation sexuelle avec lui. Dans un premier temps, le tribunal de grande instance de Versailles va estimer que non, ce n'est pas constitutif d'une faute et ne fait pas droit à la demande de monsieur. L'affaire est portée devant la cour d'appel de Versailles qui, quant à elle, va dire si le fait de ne pas avoir de relation sexuelle avec son mari, c'est constitutif d'une faute, le divorce est donc prononcé au tort de l'épouse. L'épouse, qui est absolument bouleversée par cette décision, va décider de se pourvoir en cassation. Sauf que la Cour de cassation rejette le pourvoi. Avec son avocate, elle décide de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme, à l'unanimité des 7 juges, va rappeler que tout acte sexuel non consenti est constitutif d'une forme de violence sexuelle, et ce, même dans le cadre du mariage. Il est précisé que la Cour ne saurait admettre que le consentement au mariage vaut consentement à toutes les relations sexuelles futures. Que reste-t-il, concrètement, pour un homme? Rien de garanti. Pas la fidélité, pas l'intimité, pas la vie commune, pas la durée. Le contrat n'engage aucune de ces choses, et c'est bien normal. Personne ne doit rien de son corps ni de ses sentiments. Le point qui coince, il ne garantit rien de ce qu'on espère, mais il engage tout de ce qu'on possède. Patrimoine, pension, prestations compensatoires, partage. Obligation lourde d'un côté, aucune contrepartie exigible de l'autre. Conseil pour les hommes. Ne signe pas un contrat en espérant qu'il produise ce qu'il ne promet pas. Ce qui fait tenir un couple ne se trouve pas dans un acte notarié. Regarde ce que tu engages et avec qui. Du coup, suite à ce qui s'est passé, je m'interroge, vraiment je m'interroge dans le sens où je me dis aujourd'hui, pourquoi les hommes n'abordent plus les femmes? Les hommes n'abordent plus les femmes. Ou des fois, pour aborder les femmes, vont faire des trucs ultra chelous
Bah comme là, alors qu'en 5 minutes, mec, tu peux savoir direct si c'est ok ou pas ok. Et si c'est pas ok, c'est pas ok. Mais je sais pas, on est dans une génération là où, à part passer par Tinder ou Hinge ou autre, pour faire des rencontres, bah c'est tout. Alors que des fois, dans la vraie vie, dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est réel ce que je vais dire. Dans la vraie vie, quand tu croises des gens, des hommes ou quand tu croises une femme, il y a des regards. Il y a des regards. Et des fois, tu vois que la personne, genre, elle a flashé sur toi ou toi, t'as flashé sur elle, ça se ressent. Parce que dans le regard, on peut dire beaucoup de choses. Mais il se passe rien, en fait. Il se passe rien. Parce que personne va aller voir l'autre. Et c'est trop dommage. Ce serait tellement beaucoup plus naturel que les choses se fassent comme ça en 2026. Non. Là, bah ouais, t'es obligé d'aller sur des sites, quoi. Enfin, si, une fois, j'ai eu un épisode aussi au supermarché. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment, mais tellement courageux. La personne ne me plaisait pas, mais c'était tellement courageux. Et j'ai tellement bien aimé ce que la personne elle est venue me dire, que franchement, c'était pas mon style de mec, vraiment. C'était pas mon style. Mais s'il m'aurait demandé mon numéro, je pense que peut-être j'aurais quand même donné mon numéro, j'aurais peut-être laissé sa chance. Bon, c'est un épisode que je raconterai une autre fois, mais il y a eu un mouflet qui s'est mis entre nous, et bref, et du coup on est chacun parti de notre côté, enfin bref, ça a cassé le truc, mais voilà, ça s'est arrêté là. Mais j'ai trouvé ça d'un courage qu'on vienne me dire ce qu'il m'a dit, et bref, parce que je voyais que c'était un gars, c'était pas dans sa nature, c'était pas un charreau, quoi. C'est le gars, vraiment, il a pris sur lui pour venir me dire que j'étais jolie. Et ouais, bah ouais mec, t'étais pas mon style, mais j'aurais pu quand même te laisser ta chance, rien que pour ça. Donc franchement, bah merde, abordez les meufs en fait. Enfin je sais pas moi, mais regardez, des fois on sait pas. C'est tellement beaucoup plus naturel, je trouve. Enfin, bref. Voilà, ce n'est que mon avis et parce que là, le gars, là, il m'a envoyé une rose, il m'a écrit un petit mot, machin et tout, mais il est plus en train de me faire flipper qu'autre chose parce que je ne sais pas qui c'est. Je peux pas mettre un visage sur cette personne et je me sens ultra surveillée et tout, donc c'est absolument pas bienveillant. Donc bref, c'était juste la réflexion que je me faisais. Elle regrette le courage d'avant, dit qu'un mec au supermarché l'a abordé, pas son style, mais qu'elle a trouvé ça brave. Puis, dans la même vidéo, un autre lui envoie une rose et un mot. Là, elle se sent ultra surveillée, ça la flippe, ce n'est absolument pas bienveillant. Le point qui coince, ose, mais pas comme ça, mais pas toi, mais pas trop. Le même geste est courageux ou inquiétant selon qui le fait. C'est ça le double message qui a fait taire les hommes. Conseil pour les hommes, ce n'est pas ton audace le problème, c'est la règle qui change en cours de route. I feel like men don't act like men anymore. They don't have the manners or like they don't have this charisma like they used to before. Another thing about relationships, I think, I don't want to sound negative. There are plenty of people in this world, but recently I've been hearing how difficult it is to date someone. Men they've become kind of princess. That's where they want the girl to initiate, the sharing thing that I don't appreciate whatsoever. I feel like men don't act like men anymore. They don't have the manners or like they don't have this charisma like they used to before. And masculinity is not being strong, go to the gym and having muscles, you know, it's just from the inside and you don't see it. I feel I want to lead, I have to decide what to do and I have to decide. And this is very tiring because women have to be on their feminine energy and not the masculine energy. Men were born and they were made to be men and women were made to be women. And women, they should only receive and men should provide. To me, to be independent was very important, and then but women can get tired, and then you feel that you are more masculine than being feminine, and this becomes devastating, and this will affect everything around you, and men around you will not perceive you the same way. We used to understand that we were created to be a woman and then a man who takes care of a woman and makes her feel like a woman. And a woman is not only for producing children and cooking and cleaning. She's way
more and bigger and important in this life, right? But I wish if we could embrace ourselves and men could back to their sanity, and remember who they are, because men are warriors, women are the supporters, and they are the receivers. So this is, I think, how should life be. Les hommes ne se comportent plus en hommes. Ils partagent l'addition, ils attendent qu'on initie. Elle veut le retour du modèle d'avant. Il pourvoit, il mène, elle reçoit. Le point qui coince, l'ancien contrat avait 2 colonnes. On réclame le retour de celle de l'homme, jamais de la sienne. Réclamer qu'il paie et qu'il dirige tout en gardant l'indépendance et le droit de partir, ce n'est pas un retour au traditionnel, c'est un menu à la carte. Conseil pour les hommes. Avant d'endosser un rôle, demande ce qui vient en face. Un contrat à une seule colonne n'est pas un contrat. I have been so hesitant to post about this for 2 reasons. Number one, I don't like negativity and I don't want to be like the bearer of bad news. Number two, I didn't want to believe it. But after doing so much research and getting a lot of messages, I'm going to just deliver the unvarnished truth to you guys. We're just going to lay it out straight. We're in a dating crisis. Not basically, we are. That's what's happening. So let me look at my research here, because I don't want to mess it up. So men looking for casual dates and our relationships is down 50%, 50, since 2019. Not since 1970, since 2019, right before the pandemic, down 50%. They're not fucking looking, which means if you're a woman looking, they don't fucking give a shit. So as this trend continues, by 2040, 45% of women, 45% of women between the ages of 20 and 45 will be single and childless based on this trend. Let that sink in for a moment. I'm going to talk a lot more about this, so if you're interested in this topic, hit the follow button because I've got a lot more of information, a lot more to share. Les hommes se retirent massivement du marché. Ils ne cherchent plus, même pas du léger. Et la conclusion tombe, alarmiste. Des millions de femmes, seules et sans enfants, d'ici 15 ans. Le point qu'on ne pose jamais, pourquoi ? Personne ne demande ce que les hommes ont observé pour décider que le jeu n'en valait plus la chandelle. On mesure le retrait, on ne l'interroge pas. Un désengagement massif n'est pas une lubie, c'est une réponse. Conseil pour les hommes, ton retrait est un signal. Il ne se justifie pas, il s'observe. Les hommes n'aiment plus courir derrière les femmes, c'est très grave. Après, il y a quelque chose de logique. Un homme va courir avec toi, mais toi, tu vas être intéressé par un mec qui se lève à 14h, qui a 2 ans de chômage et qui est bientôt au RSA, il s'en bat les reins. Au bout d'une semaine, il va te casser en deux, il va te crier sur tous les toits. Et le mec sérieux qui a un travail, qui a une situation, qui a un appartement, qui a une voiture, qui paye tout, c'est lui que tu fais courir. Gang, gang, gang. Le mec qui a la meilleure situation, c'est celui que tu fais courir. Toi, celui qui t'intéresse, c'est le mec au chômage, qui s'en bat les reins de toi. Il dort à 5h parce qu'il joue à la play, 6h. Il se lève à 14h, il dit coucou ma belle. Et c'est ça qui fait vibrer. Il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. T'as capté? On n'est pas des cochons, nous, t'as capté, on peut lever la tête pour voir le ciel, on n'est pas des cochons. Ça veut dire, vos histoires de les mecs courent plus derrière vous, c'est vous qui créez justement tout ça. Parce qu'en vérité, hein, c'est les femmes qui régulent le marché. Je suis obligé de vous le dire. S'il y a des mecs qui dérèglent le marché, c'est parce que c'est les femmes qui le désirent. Et c'est Paris qui demande ça en vérité. Tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire, faut arrêter de prendre les gens pour des cons et des jambons. C'est tout ce qu'on vous demande. Gang, gang, gang. Mais vous, voilà, vous prenez les mecs pour des cons. Les mecs arrêtent de faire des efforts, vous commencez à les traiter de princesses. Les mecs aujourd'hui s'en battent les couilles. Voilà, ils ont compris. Un homme aujourd'hui préfère avoir une meuf avec qui il va passer du bon temps, il va se relaxer. T'as capté, il va cassave. Il va plus prendre... Les hommes aujourd'hui ne se prennent plus la tête. Et ils ont bien raison. À cause de grognasses qui terminent, qui font mal au cerveau des êtres humains. Les gars, vous avez raison. Là, vous êtes en train de réguler le marché. Quand je dis que les femmes souffrent, on ne veut pas me croire. On ne veut pas me croire. Il y a des mecs, ils veulent plus prendre la tête, t'as capté? Tu veux commencer à faire la désirée, je sais pas quoi. Lui, il sait qu'il y a un mec derrière, il te casse. Il va te laisser tranquille. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il va faire quoi? Il va jouer au jeu du chat et la souris avec toi? Tout ça pour qu'au final, quoi, tu fasses l'étoile des mers? Que lui, il donne tout et toi.
Ouais, frère, commencez à faire des pauses. Mangez des BN et faites des pauses. Le comportement récompensé, c'est le désengagement. Alors les hommes en tirent la leçon. Ils cessent de se donner, puisque se donner ne rapporte rien, c'est pas une crise du masculin, c'est un marché qui a appris ce qu'il fallait offrir. Conseil pour les hommes, ne t'épuise pas pour qui récompense l'indifférence. Investis là où l'effort compte. Voici selon moi 5 raisons pour lesquelles un homme aujourd'hui ne trouve pas de femme pour se marier. Et écoutez bien parce qu'apparemment la 5e raison reste celle que personne n'ose nommer. Déjà, est-ce que vous savez qu'en France, l'âge moyen pour se marier chez les hommes est passé de 33 ans à 37 ans, et ça en 10 ans. Le nombre de mariages a considérablement chuté entre 2000 et 2023, et je suis même pas en train de vous dire que les hommes se marient plus tard, c'est que de plus en plus d'hommes ne se marient jamais. Pourquoi? La première raison, c'est que les femmes ont dépassé les hommes à l'école. Et c'est pas une opinion, c'est documenté. Faut savoir qu'en France aujourd'hui, 54% des femmes ont un diplôme de niveau supérieur. Et là, je parle des femmes de 25-34 ans, contre 47% chez les hommes. 7 points d'écart aujourd'hui contre 0 il y a 30 ans. Qu'est-ce que ça crée? Bah forcément, ça va créer un déséquilibre sur le marché des rencontres. Parce qu'on sait tous aujourd'hui, contrairement à un homme, une femme cadre ne va pas aller chercher un homme au RSA. Ça, c'est humain, c'est universel et c'est prouvé dans 45 pays différents. Donc mécaniquement, on a déjà un tiers des hommes qui sortent du champ. Deuxième raison, Internet et les applis de rencontre pour moi ont cassé quelque chose. Sur Internet, ou en tout cas plus précisément sur les applis de rencontre, les femmes matchent 44% du temps, contre 5% du temps pour les hommes. Est-ce que vous vous imaginez un tout petit peu ce que c'est dans la tête d'un homme? C'est-à-dire que tu peux swiper pendant des semaines et des mois, 0 match. Et en général, à ça, tu as 2 options. Soit tu bosses sur toi psychologiquement, mais certains sont tellement touchés qu'ils arrivent à avoir une estime d'eux significativement plus basse que les autres. Donc on en vient en fait qu'Internet et les applis de rencontre n'ont pas créé le problème. Elles l'ont amplifié et l'ont rendu beaucoup plus visible. Troisième raison, les hommes se sont appauvris. Et là, je parle pas de globalement. Les salaires réels des hommes sans diplôme ont baissé de 14%. Et le profil d'homme que les femmes épouseraient gagne en moyenne 50% fois plus, ou plutôt 50% de plus que les hommes célibataires disponibles. Quatrième raison, et beaucoup ne la comprendront pas, les hommes n'ont plus de réseau. Quand on prend la génération 90, en moyenne, 55% des hommes avaient entre 5 et 6 amis proches. Aujourd'hui, on est descendu à 27% contre 15% qui n'en ont aucun. Donc on est dans une multiplication par 5 des hommes sans amis proches, sans entourage. Lorsqu'on sait que des fois, certaines relations existent parce que l'ami a présenté. Donc un homme isolé a moins de rencontres, moins de mise en relation, donc forcément moins d'occasions naturelles de rencontrer quelqu'un. Et il faut savoir que les 4 raisons que je viens de te citer ont tout un point commun. Ce n'est pas la méchanceté des femmes, ce n'est pas forcément non plus la paresse des hommes. C'est juste que le monde a changé à une vitesse que les hommes n'ont pas suivie. L'école a changé, l'économie a changé, la technologie a changé, les liens sociaux se sont effondrés, parfois coupés, et personne, ni l'État, ni l'école, donc personne, n'a pensé à accompagner la gente masculine dans cette transition. On a souvent parlé de l'émancipation des femmes, mais jamais de l'adaptation des hommes. Et la 5e raison, et pour moi la plus factuelle, c'est que beaucoup d'hommes ont arrêté d'essayer. Red pill, incel, et ces mots-là, c'est des symptômes. C'est des hommes qui ont accumulé suffisamment d'échecs, suffisamment d'humiliation et parfois d'isolement pour conclure que le jeu n'en valait pas la chandelle. Et ce que tu dois comprendre à travers cette vidéo, c'est pas que les hommes ont tort de souffrir. C'est juste qu'ils ont trouvé la mauvaise réponse à un réel problème. Parce qu'aujourd'hui, se retirer du monde, ça ne résout rien. Ça aggrave. Du coup, la vraie question est si on a passé 30 ans à expliquer aux femmes qu'elles pouvaient tout accomplir et que finalement elles l'ont fait, qu'est-ce qu'on dit aux hommes sur ce qu'ils étaient censés devenir dans ce cas-là? Ah oui, les hommes ne se marient plus, et ce n'est pas un caprice. Les femmes sont désormais plus diplômées, et l'hypergamie fait le reste. Mécaniquement, un tiers des hommes sort du marché. Sur les applis, elles matchent près de la moitié du temps, eux quelques pourcents. Le point que personne ne pose. On a passé 30 ans à dire aux femmes qu'elles pouvaient tout faire, et elles l'ont fait. Mais qu'a-t-on dit aux hommes sur ce qu'ils devaient devenir? Rien. Alors beaucoup ont conclu que le jeu n'en valait plus la chandelle. Conseil pour les hommes, le retrait n'est pas une réponse. Construis, relie-toi et exige mieux du monde plutôt que de le quitter. Avant, les hommes, ils avaient peur, à la limite, d'aller à la guerre. Et maintenant, ils ont peur du mariage. C'est pas, ils ont peur du mariage, ma chérie, parce qu'il y en a, tu vois, Habiba, wallah, il y en a plein qui sont pour l'engagement, qui veulent s'engager et tout. C'est juste lui.
En fait, quand vous venez vous écouter toutes ces histoires, c'est parce que c'est une concentration d'appels. Oui. Donc c'est normal, il y a que ça, il y a que du négatif. Mais en vrai, dans la vraie vie, les mairies, elles sont blindax, tu trouves pas ta date pour te marier. T'appelles une salle, toutes les salles, elles sont comme ça, hein. Blindax, y a pas de place. Tu veux un photographe, il dit, ah bah désolé, l'année prochaine, hein, parce que là, cette année, c'est mort. Oui. Donc comment ça se fait si les gens ne veulent plus se marier? Il y en a qui veulent se marier, mais nous, on cherche mal. Après, Et j'estime que quand tu fais 2 ou 3 fois la même erreur, c'est que c'est toi le problème, c'est pas eux. C'est vrai, c'est vrai. J'ai rien d'autre à dire en fait. Voilà, mes petits. Bah franchement, merci beaucoup, ça m'a fait beaucoup de bien de te parler. Avec plaisir, ma chérie. Oublie pas les roulades et les wake-up. Les hommes n'ont pas peur du mariage. Regardez, les salles sont complètes. Sauf que les chiffres, eux, disent l'inverse. Moins de mariages et un âge moyen qui recule d'année en année. Le point qui coince, elle dénonce un échantillon biaisé et elle a raison sur le principe. Mais elle y répond par une impression, pas par une donnée. Une salle réservée ne dit rien de la tendance générale. Conseil pour les hommes, exige des chiffres dans les deux sens et retient sa phrase, elle est juste, quand la même erreur se répète, le point commun, c'est toi. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.